Dernière séquence sur les nodes à présent, je vais ajouter quelques traitements différents. Alors, vous avez vu que celui-ci, j'ai un petit peu joué avec. Simplement par clic gauche, on peut rajouter euh, des petits points de contrôle et abaisser ou augmenter un petit peu les valeurs de l'image en fonction. Ici, alors, plus on sera vers le bas, plus on agira sur les tons sombres de la scène, et ici, plus on agira sur les tons clairs. On peut aussi supprimer des points de contrôle avec la petite croix. Voilà, je vais ajouter ici un node de type filter, color, qui est un classique que j'aime beaucoup. Alors, il faut simplement que je le retrouve. Filter, voilà, c'est glare. Glare vous permet de faire des halos. Je vais donc l'interposer entre le viewer et RGB Curve. Il a quelques traitements, quelques options différentes qui sont Text, Ghost, Fog Glow et Simple Star. Je laisse sur Text. Simplement, le threshold, c'est le déclenchement, c'est-à-dire plus les pixels ici seront clairs et plus ils vont être endancés, on va dire, plus ils vont être augmentés, visibles, et plus ils vont être utilisés. Le glare, en fait, augmente un petit peu la luminosité des pixels et crée un flou autour. Donc je vais mettre le threshold à 0 pour que vous compreniez bien. Voilà, ça donne ça. Donc ça permet de vraiment donner un effet de halo. Et si on a des petits points lumineux très intenses, ils vont apparaître encore plus. Et toutes les options qui sont ici permettent de choisir une diffusion différente de la lumière. Donc moi je vais mettre simplement mon threshold ici à 0,1, vérifier la différence voilà, qu'il y a entre l'image de base, et plus on augmentera évidemment ici le traitement RGB curve, plus Glare aura de la puissance en fait. Évidemment ce traitement on pourrait le dupliquer, en mettre un avant et un après. Donc si je fais encore une fois Shift D, hop, je peux dupliquer tous les traitements que je veux, augmenter la luminosité. Voilà, et si je l'augmente avant, bah, le glare va être effectivement très efficace. Et je pourrais le baisser après pour dire voilà, pour avoir l'effet exact, exactement ce que je souhaite. Donc ça c'est pour le glare, c'est un traitement qui est très utile. Je vais un peu plus rapidement là, parce que vous le ferez je pense de votre côté, puisque vous avez compris le principe. Je vais ajouter un autre filter tout simple, qui est le filter, alors qui est un multifiltre, et que je vais ajouter à la fin. Alors le filtre dispose de plusieurs filtres. Le premier qui est activé c'est Soften, il va venir adoucir un petit peu l'image. Et celui que j'ai utilisé ici s'appelle, alors je vais choisir par exemple la place, non c'est pas celui que je voulais, Sobel. Voilà, c'est un grand classique des filtres que vous allez pouvoir retrouver sous GIMP ou Photoshop. Alors, pourquoi ajouter un filtre comme ça? Parce que ça dénature totalement l'image de départ. En fait, je l'utilise personnellement à minima dans les images que je veux faire. Alors, c'est un point de vue un peu esthétique. Quand je veux faire des images de style un petit peu cartoon, ou avec un rendu qui est dit NPR, c'est-à-dire non photoréaliste, j'utilise ce filtre parce qu'il permet de faire ressortir un petit peu les arêtes et de donner un petit peu un côté dessin à la main, dessin animé. Donc voilà, ça c'est pour le filtre Sobel. Et je pourrais également ajouter toute une série de filtres, etc. Je vais ajouter autre chose ici, pour que le tour d'horizon soit un petit peu presque complet. Je referai, je pense, des séquences sur les nodes, parce que il y a des données qu'on peut utiliser ici qui sont très intéressantes, mais il faudrait faire plusieurs cours dessus, j'y reviendrai de toute façon. Je vais ajouter ici un autre élément de type color et de type mix. En fait, c'est équivalent au mix shader que vous avez utilisé sûrement quand vous avez préparé les couleurs de vos objets. Ça permet de mixer deux sources de couleurs. Donc ici, je vais mixer la source qui arrive à la fin de mes traitements. Encore une fois, entrée à gauche, sortie à droite, et entre les deux, on a des traitements, hein, le Graal de l'informatique. Et je vais venir mixer, par exemple, au hasard, la sortie de cette boîte de dialogue et la relier au viewer. Ce qui va me permettre, par exemple, ici, de faire un mix. Alors, je vais augmenter le Sobel, carrément ici. Ça va me permettre ici de faire un mix entre, ici à 0, le traitement complet, et ici à la fin, l'image d'origine. Voilà l'image qui sort un peu rehaussée de cette boîte de dialogue. Alors, et c'est là que je conclurai un petit peu ma séquence, et qu'on pourra raccrocher sur d'autres peut-être plus tard, sur d'autres... En fait, le facteur ici, qui permet de mixer les deux, peut être
varier manuellement, on peut le faire varier aussi dans le temps, hein, puisque cette boîte de dialogue est animable, on peut poser des clés d'animation, mais on peut ici utiliser une autre donnée qui peut venir de l'index d'un matériau, qui peut venir d'une normale, et qui peut venir bien sûr aussi de différentes informations comme le brouillard, la distance de l'objet à la caméra, etc., etc. Ce qui peut permettre de séparer les traitements qu'on veut faire sur les différents objets de la scène. Ce qu'on pourrait également faire en répartissant les objets sur des calques et en assignant différents render layers. Voilà, ça c'était un petit tour d'horizon rapide de ce qu'on pouvait faire avec l'éditeur de Nodes. Évidemment, quand vous avez terminé, vous pouvez directement sauver l'image du viewer. Donc là, on sauve le viewer, donc save as image, en sachant que Blender va vous proposer ici un type de format de sortie. Voilà. Et évidemment, si on attrape notre petite node composite ici et qu'on le relie à la sortie de tous les traitements, lorsqu'on lancera le rendu la prochaine fois, et là c'est important, le traitement se fait post-rendu, donc il faut que le processus soit en cours. Là il s'est interrompu, on l'a interrompu pour préparer nos nodes. La prochaine fois qu'on fera le rendu, qu'on va appuyer sur le bouton Render, si on va dans Post-Processing et qu'on a bien cliqué sur Composing, cette fois-ci là le résultat de ce qu'on a fait est visible dans Viewer Node, mais cette fois, la prochaine fois, le résultat du rendu sera visible dans Render Result, donc après le composite. Pour finir, je vous dirais juste que cet éditeur de nodes, cet outil de post-processing, de post-production, est un outil extrêmement important parce qu'il peut rattraper, il rattrape pas toutes les erreurs de l'image, il permet de rajouter quelque chose, de donner une direction artistique, de modifier les couleurs. C'est aussi un immense terrain ludique, un terrain d'expérimentation que je vous invite à explorer dans les évaluations que vous allez me rendre. Voilà, bon courage à tous et merci. Bonne journée.